Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. La conception personnalisme de l'homme et de la corporéité. Le christianisme a introduit dans l'histoire de la pensée occidentale, pour une reconnaissance universelle, la notion de personne, entendue comme un être subsistant, conscient, libre et responsable. Les vérités de la révélation relatives à la création, à la conception de Dieu comme être personnel et transcendant par rapport à la réalité du monde. La conception de l'homme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire apte à dialoguer avec Dieu, et appelé à gouverner l'univers au nom et pour l'autorité de Dieu. La conception du péché et de la rédemption. La vérité relative au don de la vie divine concédée à la personne humaine, qui est ainsi associée à la vie même de Dieu. Le mystère de la passion et de la résurrection du Christ, qui assure la résurrection corporelle de l'humanité. Toutes ces vérités représentent une vision qui a conduit à établir au sein de la théologie catholique le principe caro cardo salutis, la chair pivot du salut. Cette dichotomie interne de l'homme corps-âme devient fortement soudée de façon unitaire, tellement que dans le langage biblique, on désigne par les termes basar, chair, ou en grec sarx, et le respectif roua, en grec pneuma, non pas les composantes ontologiques de l'homme, mais plutôt les deux attitudes opposées de son orientation. L'orientation idolâtrique ou mondaine et l'orientation d'obéissance filiale à Dieu. Saint Thomas utilise les clés d'interprétation de la métaphysique aristotélicienne, matière et forme, essence et existence. Il affirme avant tout que l'âme est unie au corps substantiellement, l'âme étant la forme substantielle du corps. Cela implique que le corps est humain parce qu'il est animé d'une âme spirituelle. Le même principe par lequel nous avons la connaissance et sommes libres, ce principe donc, l'âme spirituelle, est la forme substantielle du corps, créée en vue de cette double capacité naturelle d'être elle-même et d'animer son propre corps. Le principe de l'operaris sequitur esse, l'activité est proportionnelle à l'être, rend compte de cet argument. L'homme, même lorsqu'il agit avec son corps, agit dans une forme humaine et spirituelle. Pour œuvrer, il faut être. Et pour œuvrer d'une manière déterminée, il faut être d'une manière déterminée. Il faut avoir une nature déterminée. Et le principe par lequel un corps a une nature déterminée, donc aussi une activité déterminée, c'est sa forme substantielle. L'âme spirituelle active et informe de son énergie et de sa force unificatrice même les facultés. Il s'agit de facultés différentes, propres à la vie végétative et à la vie sensitive. L'homme reste homme même lorsque, pour des raisons accidentelles, il n'exerce pas encore ou qu'il ne réussit plus à exercer ses facultés mentales. L'embryon humain n'est certainement pas en mesure d'exercer les activités typiquement humaines, et ni le fœtus ni le nouveau-né ne peuvent s'exprimer avec les facultés mentales. Toutefois,
On ne peut pas nier qu'à partir du moment de la fécondation, la capacité réelle d'activer ces activités supérieures est constituée. Il n'est pas non plus nécessaire d'attendre la formation du sillon primitif ou du premier noyau du système nerveux pour que l'embryon possède dans sa réalité la capacité active de réaliser autant l'organe, le cerveau, que sa fonction. Cette capacité réelle prend ses racines dans l'essence même de l'individualité humaine, d'où le corps est informé et structuré par l'esprit qui le vivifie. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas affirmer la distinction ontologique et donc réelle entre l'individu humain, quelle que soit l'étape de développement suivant la fécondation, et la personne humaine, quel que soit l'état de son développement intellectuel.